Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on commencerait pas tout de suite maintenant avec un retour de course? Je viens à peine de rentrer. Je suis encore essoufflée et je transpire comme un bœuf. Je pense que je vais pas tout vous montrer, sinon ça va durer une éternité. On commence tout de suite du coup avec les œufs. Oh, faut que je respire. On a pris deux grosses boîtes de vin neuf. Il fait des 35 degrés, machin et tout, donc autant se faire plaisir. Des haricots verts, parce qu'il faut manger des légumes. Du poisson blanc. Voilà. On continue avec le premier sac qui me vient devant. J'ai pris du chocolat noir 85% de cacao, j'en ai pris deux comme ça. Dois-je m'expliquer? Je ne pense pas. Vermicelle de riz. Si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien. J'adore ça. J'ai repris des wraps parce que j'avais la flemme d'aller chez Action, donc j'ai pris ceux-ci, je les aime bien, donc voilà. Pareil, vous savez, je suis une mamie, donc avant de dormir, petite tisane. J'ai pris 12 soirées, verveine, fleurs d'oranger, camomille, tilleul. J'ai du mal à le dire celui-là. Des myrtilles, parce qu'on adore les myrtilles ici. Donc j'ai pris deux petites boîtes. Petite précision d'ailleurs, je ne suis pas du tout allée chez Grand Frais cette fois-ci. J'ai fait un drive chez Leclerc, comme vous pouvez le constater. Parce que j'avais envie de faire des courses petit budget. Donc là pour le tout, j'en ai eu pour 200 €. Donc voilà, et je pense que ça va nous durer à peu près 3 semaines. J'ai pris des champignons comme ça de Paris. C'est des Eco Plus. Je les ai déjà pris, franchement, ils font le taf. Banane, très important, pareil, Eco Plus. J'ai pris de la sucrine, j'en ai pris deux comme ça. Beurre de cacahuète, du raisin, j'avais envie de raisin, pois chiches, des kiwis jaunes, courgettes, et j'ai pris 7 boîtes de tomates cerises. Oui. Je ne peux pas vivre sans. J'ai pris des citrons aussi pour les sauces. Petit pain grillé comme ça, les épidores, franchement ils sont bien et ils sont largement moins chers que les Crisp Rolls. Sachant que dans les Crisp Rolls, tu sens ce goût sucré de ouf. Là tu l'as moins. J'ai pris de la viande hachée, 5%, voilà, pour faire des steaks, pour faire, je sais pas moi, des pâtes bolo, des trucs comme ça. Filet de poulet. Oh, elle est si lourde, j'ai pris une pastèque noire. J'espère qu'elle sera bonne, mais en tout cas elle pèse une tonne. Il y en a un qui s'est fait la malle d'ailleurs. De la pulpe de tomate en D. Ça c'est pareil quand tu fais des plats en sauce et tout. C'est vrai que je fais beaucoup de plats à base de sauce tomate. Donc voilà. J'ai pris un melon charentais, j'espère qu'il sera bon. J'ai pris des pommes, les Pink Lady, c'est les seuls que j'aime. J'ai pris 4 concombres et franchement c'est cool parce que c'est un agriculteur local. On continue avec des aiguillettes de poulet, du blanc de poulet. Je sais que c'est pas terrible ça apparemment de manger ça, mais ça dépanne donc voilà. Ça peut pas être parfait. Des allumettes de lardon, enfin de jambon quoi. On prend des allumettes, je crois que je l'avais déjà dit, mais parce que c'est moins gras apparemment. Emmental, je vous ai déjà expliqué, je le prends comme ça, c'est moins cher. Voilà. Fromage blanc. J'ai pris du Saint-Morel léger. Donc c'est un peu plus cher, mais apparemment il est riche en protéines. Enfin c'est beaucoup mieux en termes d'apport nutritif, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. 3 tonnes de mozzarella, parce que qui dit tomate dit mozza. J'avais envie de goûter ça parce que pareil c'était en promo. C'est des yaourts au lait de chèvre. Apparemment pareil c'est mieux que le lait de vache, on le digérerait mieux, etc. Moi après avec le lait de vache j'ai pas de soucis, mais bon, j'avais envie de tester donc j'essayerai ça. On a pris notre péché mignon, les yaourts à la grecque, les yaourts à la vanille, mais oh là là, mais c'est si bon ça franchement. Le dernier sac et après on va manger. Parce que j'ai pas déjeuné ce matin et j'ai très très faim. J'ai repris du maquereau grillé pour varier les sources de protéines et vraiment pour en avoir goûté plusieurs. Le maquereau grillé nature c'est mon préféré parce qu'il est nature. Des sardines, très bonne source d'oméga 3, tout ce dont j'ai besoin. J'ai pris de la confiture de fraises. J'ai une passion en ce moment vraiment pour le petit déj. J'adore me faire pain. C'est très français. Pain au beurre, confiture, genre voilà. Pain de seigle complet. Voilà. On verra bien, c'est des petites tartines de ce que je vois. Oh, vraiment, j'ai la flemme d'aller à la boulangerie, je vous le dis direct. Donc j'aime bien avoir des trucs qui dépannent sous la main. Là, j'ai pris du pain de campagne, comme ça. Du miel, parce que au secours, il n'y en avait plus. Alors là, je me suis trompée. J'ai pris un pot de mayonnaise, mais je voulais pas prendre un truc aussi énorme. Le truc qui fait la taille de ma tête, quoi. Du thon. Et pour finir, mon lait d'amande à la vanille pour le matcha, pour mes cafés
latte. Voilà, 200 € pour 3-4 semaines, ça va. Je trouve que c'est raisonnable, sachant que c'est vrai qu'on fait attention à notre budget en termes de courses, mais comme vous avez vu, on boit pas, enfin on n'achète pas d'alcool en fait. C'est très occasionnel quand on en achète. On n'achète pas de soda. Pareil, c'est... Enfin moi j'en bois pas, vraiment c'est hyper rare. C'est vraiment quand je sors ou autre que je vais boire un soda, mais sinon j'en bois pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas de sirop et tout, on n'achète pas de gâteau, je les fais moi-même. Donc c'est vrai que du coup ça se concentre principalement sur des aliments brut entre guillemets, et après on les cuisine, etc. Et c'est comme ça que en fait on arrive à avoir des courses à un prix raisonnable. Après c'est vrai que le drive ça a l'avantage, enfin en fait tu peux contrôler ton budget et je trouve que ça c'est vraiment génial. Tu peux regarder le prix au kilo et tout, t'as les filtres, tout ça. Enfin moi en tout cas je sais que quand je veux faire attention au budget, parce que là on va pas se mytho, le mois dernier c'était où la fiesta, je suis allée chez Grand Frais machin et tout. Sauf qu'à un moment donné, je suis pas une bourgeoise, donc bah voilà, retour aux sources. Je trouve que je me suis pas mal démerdée, si ça peut vous donner des idées, bah écoutez, c'est avec plaisir, j'adore faire des retours de courses, donc c'est cool. Bref, on va manger, je finis de ranger ça et après on va manger. Vous connaissez mon bonheur pour les frigos remplis, merveilleux. Et la petite corbeille à fruits. J'ai fermé les volets parce que ça commence à taper là, bref, on va manger. Je pourrais faire genre pour les caméras, de refaire à manger machin et tout, mais la vérité c'est que j'ai des restes et que j'ai pas envie de gâcher, donc j'avais fait une salade de pâtes, donc j'avais fait une sauce moutarde miel, j'ai mis des cornichons, concombres, j'avais fait des œufs durs, tomates cerises évidemment, et des petites coquillettes, et là je vais tester ça, c'est des rillettes de sardines avec, vous savez, les petits, les gros d'ailleurs, croûtons à l'ail. Voilà, ça sera mon repas. Et si le cœur m'en dit et que j'ai encore faim après, j'ai fait un gâteau au chocolat. Dans tous les cas, je vais vous le montrer et je vais vous mettre la recette à l'écran après, parce qu'il était incroyable. Voilà l'assiette de ce midi. Je sais que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais franchement, moi ça me plaît, donc c'est le principal. Je vais juste goûter les petites rillettes pour voir ce qu'on en pense. Bah écoutez, c'est validé. Je vais vous reprendre en fin de journée parce que je dois faire mon sac, parce que demain du coup j'ai pour mon anniversaire, ma belle-mère du coup m'avait offert une journée dans un spa avec sauna, hammam, piscine et tout, et du coup on y va demain. Petit café latte et mon petit gâteau. Je vous affiche la recette à l'écran et voilà. Je viens de finir le montage de ma vidéo qui sort mercredi, donc qui sera sortie. Vraiment, je suis désolée, j'ai l'air saoulée, hein, mais waouh, je viens de passer 6 heures. C'est rien, enfin, pour certains c'est rien, mais je vous jure, la vérité, le montage, ça tabasse. Enfin bref, j'ai enchaîné sur une vidéo TikTok et là, je suis rincée et il faut que je fasse mon sac pour demain et il faut que je fasse mon sport. Faut que je me motive. Il y a mon gros doigt. Pardon. Oh là là. Du coup, pour mon sac, ça va être très rapide. En gros, ma belle-mère elle m'a dit qu'il fallait 4 serviettes, je crois. Parce que, en gros, c'est un spa où tu peux entrer et sortir. Donc du coup, on y va demain à 10 h. On passe la matinée là-bas. Après on sort, on va manger. Après l'après-midi on y retourne. Elle m'a dit de prendre 2 maillots de bain aussi. Pour le matin et pour l'après-midi, genre pour pas remettre un maillot de bain mouillé, si j'ai bien compris. Donc du coup, eh bien écoutez, je vais vous montrer le maillot de bain tant qu'à faire. Bon lui vous l'avez déjà vu, c'est Estelle qui me l'a offert pour mon anniversaire. Calzedonia avec la culotte taille haute. Qui est magnifique. Et ensuite, alors non, je ne suis pas sponsorisée, j'aimerais beaucoup si un jour ça arrive. Deuxième maillot de bain de chez Calzedonia avec un motif un peu, ma foi, tigre, vous voyez un peu le délire. Donc pareil en forme soutien-gorge avec la culotte qui elle est un peu plus... Je vais y arriver ou pas là? Oh.
C'est une taille haute aussi, mais qui est un peu plus échancrée, mais voilà, avec les petites ficelles, au moins ça écrase pas mes hanches. Et lui pareil, il épouse bien les hanches aussi, donc voilà, si vous avez des grosses hanches, je vous conseille, enfin je suis pas une professionnelle de la mode, hein, mais je sais que moi ça fonctionne sur moi. Si vous avez des grosses hanches, n'hésitez pas à mettre des culottes à ficelles, parce que comme ça vous pouvez vraiment régler et ça vous écrase pas les hanches. Et sinon, vraiment prendre des culottes taille haute. Bougli, non, c'est pas pour jouer. Des culottes taille haute qui épousent bien vos hanches. Bref, je vais faire mon sac et... Tu arrêtes. Ce n'est pas un jouet. À demain. Et voilà une belle journée qui commence. J'ai cassé ma bouteille en verre. Cette histoire de bouteille cassée, ça m'a mis en retard. Et là, putain, je viens de me taper le, le trottoir. Oh là là, mais je suis pas réveillée. Donc ouais, je suis en retard. Là, je dois rejoindre ma belle-mère. Et après, on a encore une bonne demi-heure de route. Donc, j'attends qu'une voiture passe. De rien. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, du coup, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en gros, c'est un spa, hammam, sauna, gemme à sang, certainement jacuzzi, etc. Généralement, dans les trucs comme ça, on peut pas filmer. Donc, je pense pas que je pourrais filmer. Si je peux, je prendrai mon téléphone avec moi pour prendre quelques photos, machin et tout. Et je vous dirai si ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas et bref, voilà quoi. Je viens de rentrer à la maison et magnifique bouquet. Ça va, il y a pire comme surprise, non? Je suis rentrée il y a à peu près 1 heure, je suis douchée, crémée. Et vraiment, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi fatiguée alors juste que t'as rien foutu de la journée à part te détendre. C'est ce que je disais à ma belle-mère, je disais mais je comprends pas comment je peux être autant rincée alors que j'ai rien foutu. Enfin bref, entre temps je me suis fait des petites tartines avec du pain de seigle, tomates cerises, feta, enfin bref c'est pas la première fois que je vous présente, j'ai plus de batterie, que je vous présente ce plat, hein, mais bon, j'avais la flemme de cuisiner, il fait chaud, voilà. Enfin bref, que je vous explique rapidement comment est-ce que c'était, parce que sincèrement c'était vraiment bien. Malheureusement le téléphone n'était pas autorisé, donc du coup j'ai pas pu filmer, parce que j'aurais bien aimé vous montrer, en gros, je vous explique. Vous arrivez, c'est un grand centre en fait, donc du coup ça s'appelle Caliceo et en fait quand vous arrivez tout de suite sur la droite vous avez une boutique, donc vous pouvez acheter vos soins pour tout ce qui est gommage, etc. Soins de la peau, vous pouvez également prendre rendez-vous pour vous faire masser, enfin j'imagine qu'il y a multiples soins ou autres. Nous, on y est allé. En fait, on a payé à la journée. Alors, bien entendu, je n'ai pas payé puisque c'était mon cadeau d'anniversaire. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez entrer et sortir à votre guise. À savoir que c'est à Carré-Sénart, du coup, et vous êtes pas loin du centre commercial. Donc, pendant la pause du midi, par exemple, vous pouvez aller vous restaurer à Carré-Sénart. Et d'ailleurs, nous sommes allés chez un petit Italien. Si je vous retrouve le nom, je vous le mettrai parce que c'est des pâtes fraîches et vraiment, il n'y avait pas un chat et j'ai pas compris pourquoi parce que c'était délicieux. C'est pas cher, vraiment c'est un très bon rapport qualité-prix. Mon assiette de plat, n'importe quoi. Mon assiette de pâtes, je crois qu'elle était à 15 € à peu près. Et vraiment, vous mangez les pâtes et ça suffit quoi. Vous avez plus faim après. Après, si vous êtes des gros mangeurs, vous pouvez partir sur un dessert et tout. Mais genre, par exemple, le tiramisu, je crois qu'il était à peine 5 €. Donc voilà. Enfin bref, ça c'était pour le déj. Revenons au spa. Je vais essayer de pas trop m'égarer parce que là j'utilise vraiment le peu de force qu'il me reste pour vous expliquer. Du coup, vous changez machin nanana et en gros vous avez, en fait c'est un complexe, vous avez une piscine intérieure où vous allez avoir des jets, des bains à bulles, une espèce de rivière avec le courant qui est très fort. Si vous voulez marcher à contre-courant, c'est juste impossible. Mais voilà.
Après, vous avez un coin jacuzzi où l'eau est à plus de 36 degrés. La piscine principale, elle est à 34. Donc déjà, c'est top. Vous avez pas froid. Contrairement à Aquatonic, pour ceux qui sont de la région et qui connaissent, vraiment Aquatonic, ils peuvent aller se rhabiller. En même temps, c'est plus ancien, donc voilà. Là, Caliceo, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est moderne, c'est propre, il y a rien à dire. Ensuite, vous allez avoir plusieurs spots. En gros, vous allez avoir un spot genre avec tout ce qui est chaud. Donc, vous allez avoir tout ce qui est sauna. Vous avez plusieurs types de sauna. Sauna classique avec les pierres chauffantes. Un sauna sans pierres chauffantes. Vous allez avoir la grotte de sel. Vous allez avoir le sauna infrarouge. Il y a aussi la grotte de glace. Et en fait, c'est grave stylé. Il y a de la neige artificielle qui tombe du plafond. Et vous pouvez également prendre des glaçons pour vous les mettre sur le corps. Donc ça, c'est top. Après, vous avez une espèce... Qu'est-ce qu'il y a, Guigui? Ensuite, vous avez une espèce de... Enfin, vous avez un endroit où, en fait, vous avez 2 bacs. Et ça fait 1m10, donc ça vous arrive selon votre taille. Moi, par exemple, ça m'arrivait au niveau du ventre. Et en fait, vous allez avoir de l'eau très froide à 14 degrés et ensuite de l'eau très chaude. Et en gros, c'est pour la circulation du sang, j'imagine, pour les jambes et tout. Et c'est top. Vous avez aussi un bain d'eau froide aussi, vous pouvez plonger dedans. Vous avez 2 hammams. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. Et ensuite, vous avez l'extérieur et c'est génial. Du coup, vous avez une piscine à l'extérieur, donc qui est similaire à celle de l'intérieur. Donc pareil, vous allez avoir des jets, des bains moussants, enfin bains à bulles, etc. Vous avez des transats, vous pouvez bronzer. Enfin, c'est juste vraiment, c'est très bien fait, je trouve, et c'est assez spacieux, donc on se sent pas collés les uns aux autres. Vous savez, pour ceux qui connaissent Aquatonic, je trouve que c'est ça leur point faible. Déjà, c'est très vieillissant et c'est, pardon, mais pas propre. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais c'est très mal nettoyé. Mais au-delà de ça, c'est petit et tout de suite, quand il y a du monde, bah, on sent qu'il y a du monde et c'est pas agréable du tout. Alors que là, il y a tellement de propositions pour se détendre de mille et une manières que au final, on n'est jamais les uns sur les autres. Enfin bref, c'était génial. En tout cas, si vous êtes dans le coin ou pareil, si vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances, bah ça peut permettre de passer une journée plutôt sympa, piscine, détente, petit resto si besoin, et puis après vous rentrez chez vous. Et effectivement, quand je suis rentrée, j'ai eu un petit bouquet de fleurs pour la simple et unique raison que ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis avec mon chéri. Je suis vraiment choquée comment le temps passe vite. Waouh, je me dis que genre dans 2 ans ça fait 10 ans quoi, le vieux couple. Je suis contente et honorée parce que je trouve que ça devient tellement rare de à notre génération. Je vois tout le monde se séparer, retrouver, ça va tellement vite, vous savez, avec les réseaux et tout, que j'espère profondément gardez ça. Écoutez, là, je vais manger parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Comme d'habitude, comme tous les soirs, devant le petit vlog de Lena Situation. Et je pense que je continuerai à vous prendre demain parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, malheureusement, j'ai pas pu j'ai pas pu filmer. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Après, j'arrête, je vous laisse pour la soirée. Par contre, là-bas, donc vous avez pas le droit au téléphone. Donc, ce qui est bien parce que ça te permet vraiment de déconnecter et tout. Donc, c'est chouette. Vous n'avez pas le droit à la cigarette, vous n'avez pas le droit à la cigarette électronique, vous n'avez pas le droit d'avoir de boissons et de snacks, vous pouvez pas manger sur place en fait. Et oui, j'ai oublié, il y a aussi une partie avec, ils appellent ça la tisanerie, et en gros, chaque jour, ils proposent une tisane différente. Donc là, par exemple, c'était hibiscus, fraise et je ne sais plus quoi. Et c'était très bon, ma foi, et à disposition, bien évidemment. Vous pouvez emmener votre gourde, ou sinon, il y a des gobelets avec une fontaine à eau. Vous avez température ambiante, vous avez eau gazeuse et vous avez eau fraîche. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous êtes dans le coin et que vous avez envie de vous faire une journée là-bas, et bah franchement, foncez. Je recommande, c'était un 10 sur 10. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Je pense que je vous reprendrai pour le midi parce qu'il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo aussi, vu qu'aujourd'hui, entre nous, clairement, j'ai pas trop bossé et j'ai profité du jour. Bref, bonne app.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est sur une petite forme aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai passé la matinée à faire le montage de la vidéo. J'ai vu qu'elle était déjà assez longue, donc je vais vous quitter ici. Je vous quitte sur cette petite assiette, si ça peut vous donner des idées. Du coup, j'ai refait le halloumi et là, je l'ai un peu plus réussi. Je l'ai vraiment laissé doré à la poêle, donc du coup avec du miel et des herbes de Provence. Petite salade verte, tomates cerises, concombre, 2 petits croûtons, histoire de dire. Et voilà, je vais me régaler. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je sais que je me répète et que j'avais dit que je le ferais plus, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, là, je vais finir le montage et après, je vous cache pas que je vais aller me reposer parce que vraiment, je crois que je suis en train de tomber malade. Enfin bref, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!